Sabe não você. Ils n'ont pas bien dit, ils ont cru seulement l'argent du pays. Ils ont cru seulement que c'était ils ont laissé le chargeur de ma caméra et la batterie. Parce que j'avais enlevé la caméra, la batterie. Ils n'ont pas pris les produits. Ils sont bêtes. Ce jour-là, à midi, notre vie a basculé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à tous dans cette vidéo. Moi c'est Janie, aka Cette Congolaise, et je partage du contenu sur le Sénégal, sur le self-care, etc. Mais aujourd'hui en fait ça sera une vidéo je pense assez différente. Vous avez peut-être regardé le vlog sur le mouvement de la Renaissance, où à la fin de la vidéo je vous ai montré des images de notre cambriolage. Donc en vrai, le but de cette vidéo, c'est un peu vous relater les faits, comment ça s'est passé, comment on l'a découvert, etc., notre réaction et ce qui a été emporté. Donc, c'est une vidéo aussi pour sensibiliser les personnes sur la sécurité au Sénégal, parce que franchement, ça craint. Comment ça s'est passé? C'était, je sais plus quand, on avait décidé d'emmener ma mère, donc à l'île de Gorée. Normalement, on devait partir à l'île de Gorée, mais vu l'heure à laquelle on s'était levé, etc., et mon mari devait aller travailler, donc on s'est dit, bon, l'île de Gorée, on annule et tout. Donc normalement, on n'allait plus sortir. Donc quand j'y pense, la première réflexion que j'ai, c'est que lorsque quelque chose est annulé, ou bien tu as un pressentiment que tu dois pas sortir ou faire quoi que ce soit, ne sors pas. Parce que je sais que si finalement on n'était pas sortis, ils n'allaient pas rentrer. Parce que eux, ils attendaient que nous on sorte pour pouvoir opérer en fait. Donc, et après, quand je suis restée, je me suis dit, je veux rentabiliser cette journée pour un peu que ma mère puisse découvrir autre chose et tout. J'ai dit, bon, on va lui faire visiter le monument de la Renaissance, puisque c'est pas très très loin de chez moi. Donc, c'est vite fait et tout. Et c'est là que je décide, je dis à ma mère, vas-y, on n'ira pas à l'île de Gorée, on va le programmer prochainement, mais on va aller au monument de la Renaissance. Donc là, il est midi, il fait jour, il y a du monde en fait. Donc là, il est 12h. Et c'est à ce moment qu'on décide de partir. Donc, on est sorti. Et pour les personnes qui suivent déjà les vlogs, etc., je n'aime plus sortir avec ma caméra pour vlogger, parce que déjà de 1, au monument de la Renaissance, lorsque tu emmènes la caméra, il faut que tu puisses faire les démarches pour l'autorisation pour filmer et tout. C'est des papiers, tu dois signer. C'est vrai que ça se fait à l'instant, mais c'est un peu chiant. Et aussi quand tu as la caméra, tu as un regard différent, les gens te regardent bizarrement et tout. Et donc je me suis dit, bon, je vais pas emmener ma caméra, ça servira à rien, puisque je ne vais pas vraiment l'utiliser. Si ça se trouve, on va même pas le vouloir, etc. Parce que, pareil, le vlog pour quand on était parti au parc de Anne, j'ai pas emmené aussi, enfin, j'ai emmené la caméra, mais lorsqu'on avait filmé avec la caméra, les militaires, les policiers, les gendarmes ont même failli m'arracher la caméra, parce que pour eux, j'étais en train de faire un documentaire, etc. Je sais pas, ils pensaient que j'étais quoi. Donc je me suis dit, non, on va éviter ça, on va kiffer le moment. Je vais essayer de filmer si je peux pour vlogger, etc. Mais je vais le faire avec mon téléphone. Et mon mari a un très bon téléphone. Et c'est derrière avec son téléphone que je suis en train de filmer là, le 13 Pro. Donc vous allez peut-être remarquer un effet de flou arrière-plan. C'est parce qu'il a le 13 Pro. Moi, j'ai mon XR. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est sorti. Donc je vous explique en fait. En bas de chez nous, on est au 2e étage. Donc normalement, l'appartement qui est à côté de nous,
et inachevé. C'est-à-dire que ils sont encore en plein travaux. Donc ça fait qu'au deuxième niveau, il n'y a que nous. Et au premier niveau, il y a deux portes. Et il y a une porte à gauche et une porte à droite. Et la porte de droite était normalement allouée. Là, c'est occupé, mais c'était vide. Et au rez-de-chaussée, c'est la propriétaire qui vit au rez-de-chaussée. Et en bas de chez nous, il y a une boucherie. Et la boucherie est ouverte, en fait. Et d'habitude, notre portail se ferme. Mais ces jours-ci, le portail était tout le temps ouvert. Donc, même si tu fermes, tu vas venir trouver, il est ouvert. Donc, ceux du bas, certainement, ne fermaient pas. Donc, lorsque nous, on est partis, certainement, ces gens-là sont venus, ils ont fait ce qu'ils ont à faire et tout. Bon, on n'était pas là, donc je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est déroulé, dans quelles circonstances, etc. Mais ce que je sais, c'est on a fait 1h30 au monument. On est parti à 12h, on est rentré à 14h. Donc, ils étaient juste à côté, c'est-à-dire qu'ils regardaient nos mouvements. Limite, ils attendaient qu'on sorte. À notre tour du monument, franchement, on a kiffé notre moment. Si vous n'avez pas regardé le vlog, je vais vous mettre là, vous allez aller regarder. Franchement, on a kiffé notre moment. On a vraiment aimé passer ce moment-là avec ma mère et tout. Mais à notre retour, lorsqu'on est arrivé, on montait les escaliers, on discutait et tout. Et c'est mon mari qui nous avait dévancé. Et je l'entends, pendant que moi je suis en train de monter les escaliers, je l'entends en train de me dire non, B, on a défoncé la porte. On nous a volé. Je montais les escaliers, ma mère, elle a même souri, genre, il est en train de se faire marcher. Parce que lui et moi, on a l'habitude on se taquine souvent, on se provoque tout le temps. Donc moi, j'ai dit, lui, c'est sûr qu'il veut il veut me mettre mon cœur en pétard et tout. J'ai pas géré. J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de plaisanter encore. Je suis montée. Et quand je monte, en fait, je réalise qu'en vrai, on a défoncé notre porte. C'est-à-dire que la porte, elle était ouverte. Mon cœur, j'ai dit, non mais, en fait, je ne savais plus comment réagir. J'entre dans la maison, mais la maison était dans un état. Je vous mets des extraits, mais j'ai même pas pu filmer parce que c'était catastrophique. C'est-à-dire que je pense qu'ils cherchaient de l'argent. Ils ont ils ont tout jeté par terre. Le seul endroit où ils ne sont pas entrés, c'est dans ma cuisine, parce que ma cuisine est un peu plus au fond. Mais la première chambre, c'est notre chambre. Donc, ils ont sorti toutes nos affaires, les documents. Ils ont tout sorti. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, de l'argent, euh, les bijoux. Et ici, dans mon bureau, ma caméra était posée sur la table ici et mon Mac, mon ordinateur. Donc, c'était à leur merci. C'était là devant eux. Donc, ils ont pris ma caméra, ils ont pris mon Mac. Et dans les sacs, là, les trucs, ils ont tout déballé. Il y avait mon iPhone 11 Pro et le deuxième téléphone de mon mari, donc son XR. Ils ont pris mon 11 Pro, ils ont pris son XR. Ils sont allés dans la chambre de mes enfants. Ils ont pris les bijoux de ma mère. Ils ont pris toutes les perruques. Ils ont pris toutes les perruques de ma mère. En tout cas, tout ce qui est électronique, ils ont tout emporté. Et ce qu'ils n'ont pas juste emporté, je pense, ce sont les lumières, parce que c'est lourd et c'est grand. Et dites-vous, ils ont pris les paires de mon mari. C'est-à-dire, c'est comme s'ils avaient l'œil pour sélectionner les paires les plus chères. Donc, les paires qu'ils ont pris, c'est des paires qui coûtent à partir de 70 000. Et les paires qui coûtent genre 10 000 et tout, ils ont laissé. C'est-à-dire que ces gars ont l'œil. Et ils se sont servis, mais correctement. Et en plus de ça, ils ont pris le sac de mon mari qui l'emmène au boulot, le grand sac. Ils ont mis tout ce qu'ils ont voulu dedans. C'est-à-dire qu'ils se sont arrangés à prendre des trucs qui pouvaient entrer dans un sac. Donc le téléphone, la caméra, les bijoux, tout ça.
Donc là où ils sont pas entrés, c'est dans, dans la cuisine. Vraiment, l'état de l'appartement était catastrophique. Et dès que j'ai vu que ma caméra, l'ordinateur, enfin, notre ordi, parce que c'est aussi, mon mari utilise aussi ça pour le travail, rien que les deux là, j'ai fondu en larmes ce jour-là, j'ai pleuré. J'étais là, j'ai dit, mais mon matériel, euh, ça a coûté énormément d'argent, sans compter les autres trucs, les bijoux de ma mère, les perruques, l'argent, il y avait plus de 200 000 francs. que- Ils ont tout emmené. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On descend pour aller informer donc la propriétaire qui était là. On lui dit que voilà ce qui s'est passé, etc. Elle monte et dit quoi et tout. Mais comment ça? On dit, ben, on comprend pas. On est sorti à peine 1h30 et tout. Et c'est là, en fait, que la dame, elle nous explique que au premier étage, je vous ai dit au tout début que il y avait une porte qu'elle faisait louer et qu'elle avait dit qu'il y avait des jeunes qui devaient occuper ce logement-là, qui voulaient prendre, en fait. Et au bout de quelques jours, je pense qu'ils sont restés que 5 jours, elle les trouvait bizarres. La dame les a trouvés suspects. Ils avaient des agissements bizarres. Ils montaient à la terrasse. Ils étaient là. C'est comme s'ils inspectaient les lieux. Et elle a appelé, je pense, son courtier, ou je sais pas, ses gars de l'agence pour leur dire que demander à ces gens-là de partir, je leur remets leur argent, ils sont bizarres, je les veux pas dans mon immeuble, etc. Et c'est à ce moment, ben, quand ils sont partis, je pense une semaine après, c'est ce qui s'est passé. Donc, je sais pas ce qu'ils se sont dit en nous voyant. Je sais vraiment pas s'ils ont commencé à nous surveiller. Je sais pas si c'est eux. Et la dame qui est à la boucherie qui est juste en bas de chez nous, donc là-bas, la dame a dit que elle, le jour en question, parce qu'à la boucherie, il y a souvent des livreurs qui s'asseyent là. Donc c'est vraiment difficile un peu qu'on puisse venir voler. Et généralement, le portail était fermé. Parce que là, vraiment, j'insiste, parce que d'habitude, le portail est fermé. Et la dame de la boucherie, c'est elle qui nous dit qu'elle a eu à voir trois gars qui sont venus, mais qu'elle s'est dit, en pleine journée, c'est forcément des gens, genre, sans rien penser, quoi. Et que deux sont montés et que un est resté devant le portail. Donc, bah, c'est lui qui surveillait les mouvements. Et que pendant qu'elle était dans la boucherie, elle entendait du bruit. Mais ça, j'ai oublié de vous dire, en fait. Il y a un immeuble à côté de chez nous qui est en plein travaux. Donc, c'est en plein construction. Ce qui fait qu'il y a du bruit, il y a des coups de marteau et tout. Donc, tu peux entendre des coups, ça va pas forcément te dire que c'est ici. Parce que déjà, les travaux qu'ils sont en train de faire, on se dit déjà qu'on a l'impression que c'est ici chez nous. Donc, elle entendait vraiment, c'était fort, mais elle ne s'est pas inquiétée plus que ça. Parce qu'elle s'est dit, ça doit être l'immeuble à côté qui fait des travaux, etc. Donc, en fait, non, c'était chez nous qu'on était en train de casser. Parce qu'en fait, ils ont essayé de casser les serrures. On a deux doubles serrures. Ils ont essayé de casser les serrures. Ça n'a pas marché, ça n'a pas pu. Donc c'est là qu'ils ont forcé pour casser le bois qui est autour. Parce qu'avec les serrures, ça ne marchait pas. Donc c'est là ils ont cassé. Et en face de chez nous où on était, la dame, elle avait des caméras de surveillance. Elle a dit qu'elle a eu à enlever parce que certains locataires, en fait, disaient que c'était leur intimité, etc. Ils n'aimaient pas. Donc, pour ne pas déranger, pour ne pas mettre mal à l'aise ces locataires, elle a donc enlevé. Elle a enlevé les caméras. Mais là, elle a dit qu'elle va les remettre. Mais en face de chez nous, l'immeuble qui est en face de chez nous, le monsieur qui est au premier a une caméra de surveillance vers son balcon et ça mène directement ben, vers notre entrée. C'est-à-dire que sa caméra pointe comme ça vers notre entrée. Ben, c'est comme ça que on a dit, OK, on l'attend, parce que le jour J, c'était pas possible, il n'était pas là. Donc le lendemain, on va voir le monsieur. On s'est dit, ben, le lendemain, on va aller voir le monsieur pour voir ben, les caméras de surveillance, etc. Et entre-temps, on nous demande d'aller porter plainte et tout. Mais en vrai, vous allez porter plainte contre qui? En fait, j'étais là.
Excusez-moi, mais contre l'inconnu, j'ai eu une sœur qui a eu une situation similaire. Elle a porté plainte contre l'inconnu, mais elle n'a jamais eu de... C'est-à-dire que les gendarmes n'ont même pas bougé leur petit doigt pour faire quoi que ce soit. Jusqu'aujourd'hui, la plainte, c'est parti où? Plainte contre l'inconnu. Moi, je trouve qu'en Afrique, je sais pas, hein, mais je trouve que ça sert vraiment à rien, surtout si t'as aucune preuve ou aucune vidéo, je sais pas quoi. Parce qu'ils mènent pas vraiment des enquêtes. Ça, on va pas se mentir. Franchement, mon pressentiment que j'ai eu après, c'est que j'ai dit à mon mari, je veux plus rester dans cet appartement. Limite, je veux plus rester au Sénégal. Franchement, j'ai eu toutes sortes d'émotions à l'instant parce que je m'étais dit, mais si on était dans la maison et qu'il défonçait la porte et rentrait, si mon mari n'était pas là et qu'il n'y avait que nous, il pouvait nous faire du mal, il pouvait attendre que mon mari sorte. Et venir, en fait, j'étais là, mais ça aurait pu être tragique en fait. Et là, je ne me sentais plus en sécurité. Mais bon, là, maintenant, on a pris d'autres mesures aussi. On a décidé de créer, en fait, de mettre à notre entrée euh, des alarmes de sécurité, des caméras au niveau de la porte d'entrée, là, le trou qui est à l'entrée, là, de mettre les caméras, de mettre une alarme. Parce que vraiment, franchement, tu te dis que tu es obligé. C'est-à-dire, même si tu n'es pas à la maison, connecté avec ton téléphone, quand tu sors et qu'il y a quelqu'un qui essaie de forcer ta porte, ben, que ton téléphone, il sonne, en fait. J'ai vérifié et que c'était possible. C'est vrai que ça coûte un peu cher, mais mieux vaut, non? Avec tout ce qu'on a perdu. Et si quelque chose arrive, on dit que ouais, là où ils ont opéré chez vous, ils ne reviendront plus et tout. Oui, mais ils vont peut-être plus revenir. Ok, plus maintenant, mais on ne sait jamais. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'ils ont déjà vu notre maison et là, j'ai dit mais non. Là a vraiment affecté mon sentiment de sécurité dans le quartier. Pourtant, c'est un quartier sécurisé. On est dans une zone très accessible, sécurisée. Mais j'étais là, mais je dis, attends, en plein 12 heures, genre. En fait, ils ont fait en plein 12 heures parce que qui peut penser que des gens peuvent venir cambrioler pendant qu'il y a des femmes qui sont... En fait, j'étais là. Il y a les maçons qui sont à côté qui travaillent. J'étais là, je me posais des questions, mais sans réponse. Donc, on n'a pas porté plainte. Je trouve ça inutile parce que on va porter plainte contre qui? Je sais pas. Vu ce que j'ai déjà eu à voir de mes proches, je me dis, bon, c'est pas grave. C'est du matériel qu'on m'a pris. Au moins, on ne nous a pas fait de mal. Et ça va pas les rendre riches. Mais absolument pas. Parce que ils vont continuer à voler toute leur vie, je pense. Ils n'auront que ça à faire. Peut-être qu'ils tomberont sur des gens qui auront peut-être des systèmes d'alarme. Ils vont peut-être rencontrer quelque chose dans la maison des gens. Voilà, je partage beaucoup du contenu sur la vie au Sénégal. Le Sénégal, c'est un bon pays, etc. Mais il y a aussi ce côté-là de des fois se sentir dans l'insécurité. Vous allez me dire oui, mais c'est partout, etc. Oui, mais c'est ma réalité actuelle. C'est ce que j'ai vécu. Et si je vous partage déjà des choses bien et tout, pourquoi ne pas vous partager ce qui m'arrive de fois aussi de malheureux ici au Sénégal. Donc vraiment le but, c'est aussi pour sensibiliser les personnes de faire très très attention quand vous sortez et que vous ne laissez personne chez vous à la maison. Ça peut être très dangereux parce qu'on ne sait pas qui nous regarde, on ne sait pas qui vient se pointer tous les jours au bord de la ruelle, au coin de l'arrière pour cibler vos mouvements. On ne sait pas. Donc, prenez soin de vous si vous vivez tout seul, si vous êtes en famille, etc. Pensez à la sécurité de vos enfants. En tout cas, essayez d'installer des systèmes de sécurité, des systèmes d'alarme tant que vous le pouvez. Si vous en avez les moyens, faites-le. Renforcer les portes, parce que vraiment, renforcer les portes, ça j'ai dit, on va le faire. Je sais pas par quel moyen, je suis en train de réfléchir avec mon mari, parce que je le saoule avec depuis, qu'il faut qu'on essaie de mettre les grilles. C'est-à-dire que ces gars-là, non. Et surtout, il faut être vigilant avec les personnes suspectes là. Il y a des gens,
Vous allez les remarquer, ils sont chelous et tout. Faites très attention. Même des fois, les personnes que vous saluez tout le temps là, on sait même plus qui est bien, qui est mauvais. C'est-à-dire que la personne même qui va te faire du mal, c'est la personne que tu dis bonjour tous les jours, quoi de la réelle. Et aussi, ça va peut-être aider d'autres personnes à mieux se protéger, à mieux sécuriser leur appartement pour éviter des cas similaires. Voilà. Donc voilà un peu. Du coup, j'ai plus de caméra, j'ai plus d'ordinateur. Je reprends à faire le montage avec mon téléphone. Je reprends à filmer avec mon téléphone. Ça fera que je pense que je serai plus trop constante et tout. Et vu que je vais commencer à filmer avec mon téléphone ou à squatter le téléphone de mon mari qui a une qualité meilleure, je pense que je serai beaucoup plus active sur Instagram et TikTok. Mais néanmoins, sur YouTube, je posterai 1 à 2 vidéos par semaine. Pour les jours, je sais pas. Là, ça dépendra. Ça dépendra parce que quand vous faites le montage avec le téléphone, c'est hyper lent. Euh, L'exportation est lente. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une situation similaire, si ça vous est déjà arrivé ou un proche, etc. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez bien voir ma tête tout le temps, venez sur Instagram parce que je pense que je serai plus active là-bas qu'ici. Parce que comme je vous ai dit avec le téléphone, faire le montage, c'est long, etc. Mais au moins, je sais que je vais poster 1 ou 2 vidéos par semaine ici sur YouTube. Mais la plupart du temps, je serai sur... Voilà. Donc, ça est là. Venez là-bas, vous abonner. OK? Donc, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour sensibiliser d'autres personnes et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc portez-vous bien. Et moi, je vais hyper bien. C'est bon. J'ai mes 2 mains, j'ai mes 2 pieds, je suis en bonne santé. J'ai pleuré le jour J, oui, mais après, la vie continue. Voilà, prenez soin de vous et on se dit à très prochainement dans de nouvelles vidéos.